Tout simplement en tant que responsable de l'Envie, quand le couperet est tombé, qu'on a annoncé un semi-confinement à nouveau à Genève, quelle a été votre première réaction ? Je vais trouver le moyen de me retourner pour trouver une solution ou une mini-solution, en attendant que la réouverture arrive, en espérant qu'elle soit le 29 novembre. Mais à mon avis, il n'y a encore rien de bien sûr à ce niveau-là, puisque je pense que les choses vont être évaluées au fur et à mesure et on risque peut-être d'avoir des mauvaises surprises. Quand on est un commerce jugé non essentiel, il faut donc se retourner. Quelle a été l'idée pour pouvoir continuer de travailler tant soit peu ? Les clients ne peuvent plus venir à nous, donc c'est nous qui allons aller à eux, à travers un site qu'ils pourront consulter d'ici quelques jours, de façon à ce qu'il ait été nourri avant de nombreuses photos, puisqu'ici on a des milliers d'articles. Et on va avoir tout prochainement un QR code qui sera sur la vitrine. Les gens auront juste à scanner le QR code et ils seront directement sur le site de l'Envie. Il y a un système de click and collect qui a été mis en place, qui est placardé sur la vitrine. J'imagine bien que ce n'est pas votre métier premier. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en œuvre ? C'est beaucoup de travail. Si je n'avais pas mes enfants qui sont capables de jongler un petit peu avec l'informatique, je ne pense pas que j'y serais arrivée toute seule. Le temps nous répondra, mais est-ce que le réflexe s'instaure auprès des clients ? C'est trop neuf. C'est trop neuf et qu'à Rouge, on a une clientèle assez fidèle de personnes qui ne sont peut-être pas forcément très jeunes et qui ne sont pas équipées pour ce genre de réflexe. Mais on va essayer de les aider au mieux. Maintenant, il existe aussi la formule de nous contacter par téléphone ou même devant la porte. Si la personne est en train de regarder la vitrine et qu'elle veut une boîte à pain, on lui sort la boîte à pain et si elle la veut, on lui sort la machine à carte et elle paye dehors, donc on la sert dehors. Justement, la vitrine, le magasin, vous avez tout modifié ? Oui, on a tourné notre présentation qui est sur roulette. On a tout tourné côté vitrine. On a la chance d'avoir 5 vitrines. Et ça permet que les gens voient beaucoup plus d'articles, mais il y en a encore plein qui sont cachés dedans, parce que, évidemment, vous avez vu, tout ce qui se présente dans les rayons ne peut pas être exposé à l'extérieur. Quand on est rentré dans la boutique, vous m'avez dit que c'est un capharnaüm. C'est aussi ça, c'est difficile. Ah oui, parce que l'ambiance est... D'abord, il n'y a personne, parce qu'on n'est pas habitué ici, dans cette boutique. On n'est pas habitué à rester tout seul. Et puis, c'est le chenil, quoi. Il y en a partout. Économiquement, c'est très compliqué, c'est un euphémisme. Bien sûr que c'est compliqué. Les 2 mois avaient déjà été terribles. Et maintenant, il y en a un 3e qui s'ajoute. Et celui-ci, c'est un des plus gros mois de l'année. Donc, ça va être très difficile. Pour l'heure, vos journées ressemblent à quoi, finalement ? À un grand vide. À un grand vide quand on est habitué à cette période de l'année à avoir déjà des gens heureux de voir arriver Noël et de faire déjà des achats. Mais maintenant, la clientèle est très morose, je dirais. Vous n'avez qu'à regarder les gens dehors. Ils pensent à tout sauf à faire des cadeaux pour Noël. Bien évidemment, la période de novembre, c'est une période faste habituellement. Oui, c'est notre 2e mois de l'année. Et là, je pense que ça va être épouvantable, quoi. Vous imaginez pouvoir tenir combien de temps ? Je ne peux pas vous répondre au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'auprès des autorités, vous avez des discussions ? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, écouté ? Alors, quand j'ai écouté que dans le canton de Vaud, les petits commerces restaient ouverts, je me suis un peu étouffée. Parce que je pense qu'effectivement, je ne suis pas politicienne du tout, moi, mais je pense qu'effectivement, nos politiques se trompent de cible. Ce n'est pas les petits commerces qu'il faut fermer. Mais les politiques étant ce qu'ils sont, les grandes surfaces étant ce qu'elles sont, il y a des priorités qui font que nous, on est un peu les oubliés. Mais maintenant, je trouve aussi, dans les petits commerces qui sont fermés, quelque part, il y a quelque chose qui m'échappe. Il n'y a pas de logique là-dedans. Surtout que les petits commerces, je pense que c'est ceux qui se sont le mieux protégés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Des gens réactifs, des clients qui mordent tout de suite à l'hameçon, ce que je ne crois pas parce qu'il faut quand même du temps pour que les gens s'habituent à ce genre de réflexe. Mais écoutez, qui vivra verra. Alors on vous souhaite longue vie.